Souffrez-vous d'hypertension et aimeriez-vous amener votre niveau de tension à un niveau normal? Est-ce que vous aimeriez connaître les postures que vous pouvez pratiquer et surtout les postures à éviter lorsque vous faites de l'hypertension? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais aussi vous montrer une posture toute simple où vous allez pouvoir réduire tout doucement l'hypertension et également amener un calme dans votre esprit. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est un plaisir, une grande joie de vous retrouver aujourd'hui en ce magnifique jeudi où je réponds à la question à Diva Yoga. Aujourd'hui, ce qu'on répond, la question à laquelle je réponds, c'est une question sur l'hypertension. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à cliquer « J'aime ci-dessous », à écrire un commentaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit avec l'hypertension, partagez la vidéo parce que cette vidéo pourrait transformer complètement sa vie. Et aujourd'hui, j'ai reçu une question de Nicole. Nicole qui dit « Bonjour Maryse, tout d'abord, merci pour vos vidéos très intéressantes et inspirantes. Ça me fait un grand plaisir, Nicole. Je pratique le yoga avec bonheur depuis de nombreuses années, mais il y a quelques temps, peut-être en lien avec la ménopause, ma tension a un peu augmenté et je sais que certaines postures ne sont pas recommandées. Pourriez-vous me conseiller en me disant ce que j'ai intérêt à pratiquer pour essayer de résoudre ce problème car j'ai du mal à laisser de côté des postures que j'aime. Un grand merci pour votre réponse. Namasté, Nicole. Merci beaucoup, Nicole, pour votre question qui touche énormément de gens. Si je me rappelle bien, je crois que l'hypertension est responsable de plusieurs maladies, puis c'est l'une des deux causes les plus importantes dans le cadre des maladies. Donc, c'est vraiment important d'être capable de ramener son niveau de tension à un niveau normal. Lorsqu'on fait de l'hypertension, surtout, il y a des postures à éviter. Et toutes les postures sont décrites dans le cadre de Souple, Active et Sereine. Et ce que j'ai pour vous, c'est juste ici que vous pouvez cliquer si vous êtes sur YouTube, les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, ou encore vous pouvez cliquer en haut ou en bas si vous êtes sur Facebook. Et ce que vous allez trouver dans ce guide où vous avez les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, ce sont les contre-indications aux 12 postures essentielles. Donc, en voyant les contre-indications, vous allez savoir si vous faites de l'hypertension, quelles sont les postures à ne pas pratiquer, parce qu'il y a certaines postures qui peuvent vous apporter des bienfaits, mais que si vous faites de l'hypertension, c'est préférable de les pratiquer moins longtemps. Donc, de façon générale, quelles sont les postures qui sont à éviter? De façon générale, toutes les postures de force, les postures de feu qui demandent énormément d'énergie, c'est à pratiquer moins longtemps. Donc, vous pratiquez ces postures moins longtemps. Quels sont les exemples? Par exemple, la posture de la chaise, les postures de guerrier, guerrier 1, guerrier 2. Les inversions ne sont pas recommandées. Évitez de pratiquer les inversions parce qu'à ce moment-là, votre tension va monter à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, évitez les inversions. En ce qui concerne les extensions, donc les extensions, c'est lorsqu'on se penche vers l'arrière, donc vous gardez le pubis vers le nombril et peu importe, il y a un mouvement d'extension de la colonne vertébrale, on allonge la colonne vertébrale et on la penche on la penche entre guillemets parce qu'une colonne vertébrale ne penche pas vers l'arrière, mais on se dirige vers l'arrière. Donc, les extensions, c'est à pratiquer, mais un petit peu et moins longtemps. Donc, c'est comme toutes les postures de feu, parce que les extensions, ce que ça fait, c'est que ça augmente énormément la chaleur interne, la chaleur du corps. Donc, très attention avec posture de feu, inversion et extension. Et là, vous vous dites, mais quelle posture je peux bien pratiquer pour pouvoir faire ma pratique de yoga? Les pratiques qui sont recommandées, parce que souvent, lorsqu'on a de l'hypertension, c'est qu'on a beaucoup de feu déjà à l'intérieur de nous. Donc, si on pense à la médecine ayurvédique, il y a probablement un feu intérieur qui est quand même très présent et probablement trop présent. C'est toujours variable parce que ce feu intérieur peut être le feu lui-même qui est augmenté ou encore il se pourrait qu'il y ait trop d'air. Donc, que ce soit Vata qui soit plutôt en dérèglement et qui souffle sur le feu qui fait en sorte que le feu va augmenter.
Donc, dans l'un ou l'autre des cas, on n'aura pas le même traitement. Donc, ce que moi, je vous propose, c'est d'avoir des postures, donc si on y va du côté sécuritaire, c'est d'avoir des postures où vous allez aller plutôt dans les flexions avant. Les flexions, c'est des postures très calmantes, très ressourçantes, des postures d'équilibre également, où vous êtes bien centré et où que vous ne tenez pas trop longtemps aussi, bien évidemment. Les autres postures, toutes les postures restauratrices avec des accessoires seront excellentes pour vous. Et il y a une posture auquel on ne penserait pas qui aide à régulariser la tension artérielle. C'est la posture dans laquelle je suis présentement, la posture du diamant. Parce que lorsqu'on est dans la posture du diamant, il y a une compression au niveau des jambes et le corps, le cœur a besoin de s'ajuster, d'ajuster la pression. Donc, évidemment, comme n'importe quelle posture, vous ne restez pas trop longtemps dans cette posture, mais en restant le temps de vous centrer. Donc, c'est une excellente posture pour vous lorsque vous désirez vous centrer au début d'une séance de yoga. Vous vous installez, vous pouvez pratiquer une mudra en même temps si vous le désirez et vous amenez le calme à l'intérieur de vous dans la posture du diamant que vous pouvez pratiquer avec un bloc si vous le désirez. Ce sont les recommandations si vous faites de l'hypertension. Évidemment, c'est très général, mais avec les groupes de posture, vous avez une excellente indication pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et si vous désirez aller plus loin, évidemment, je vous invite les bras grands ouverts à Souple, Active et Sereine, où on voit chacune des postures. On voit 61 postures individuellement. On voit une douzaine de respirations également, parce que certaines respirations sont excellentes lorsque vous faites de l'hypertension et d'autres sont déconseillées. Donc, on a la même chose aussi au niveau des respirations. Donc, vous êtes bienvenus, évidemment, dans Souple, Active et Sereine. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer « J'aime » ci-dessous. Écrivez un commentaire également. C'est toujours un grand plaisir de lire vos commentaires. Et plus il y a de j'aime, plus de commentaires, ce que ça fait, c'est que plus la vidéo est présentée souvent par Facebook, par YouTube. Donc, je vous invite à aimer, à partager, à montrer à quel point vous l'avez aimé. Je vous souhaite une magnifique journée avec un soleil reposant dans votre cœur, un grand sourire et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo où je réponds à la question à Diva Yoga. Je vous embrasse. À très bientôt. Namasté.